chez vous avec un grand sujet pour décortiquer, analyser et pourquoi pas décrypter au regard de la Bible et de la brochure pour ceux qui sont dans le message du prophète William Marion Branham. Jésus partait au ciel, il a dit je ne laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Un simple comme moi de passer devant le monde entier pour me suivre. Je ne suis pas un tout connaisseur, je ne suis pas le gardien de la vérité, mais simplement on va décrypter ces bases de la parole. Émission Le Monde. Nous avons eu à parler sur la 6e vision ou la 6e prophétie de William Marion Branham. Une femme devrait diriger les États-Unis. Nous avons eu à voir ça pendant pratiquement une heure et quelques minutes. 1 heure et 25 minutes. Et on se dit cette prophétie est accomplie. Les gens nous ont appelés, les gens ont exigé que je ramène mon invité. C'est ce que je fais. On nous a appelés de partout le monde entier. Franchement, on nous a appelés depuis le Mali, on nous a appelés depuis le Zimbabwe, l'Angola, la Côte d'Ivoire, on nous a appelés depuis le New Zealand, on a appelé depuis les États-Unis, la France, le Gabon, la Chine, en tout cas Cameroun. De partout, le Cameroun aussi, et surtout aussi les frères et sœurs de la RDC qui nous ont appelés dans les 24, dans toutes les provinces, les 26 provinces, certaines provinces nous ont appelés, ils voulaient vraiment avoir des éclaircissements, ramener le serviteur de Dieu Bindiadi sur ce plateau. C'est ce que j'ai fait ce soir, je le reçois encore une fois pour pouvoir répondre aux questions et continuer sur notre sujet que j'aurai à vous faire découvrir dans les minutes qui viennent. Mais avant, je vais m'entretenir avec mon invité qui répondra à vos questions comme je l'ai promis qu'il le fera avant l'émission, avant d'aborder le sujet de ce soir. Le frère Bindiadi est bel et bien là. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, Sœur Monica. Que le Seigneur vous bénisse. Qui vous bénisse aussi pour votre disponibilité. Le téléspectateur, vos téléspectateurs à travers le monde. Je suis vraiment ému, Sœur Monica. Je dis d'abord un mot à tous les téléspectateurs. Nous connaissons à partie, on ne connaît pas toutes choses, mais je suis vraiment reconnaissant envers Dieu, Sœur Monica, de voir qu'à travers votre émission, le monde entier nous suit. Ça fait presque 3 jours, je n'ai pas dormi pour répondre à certaines questions de frères qui nous appellent de presque partout à travers le monde. Et je salue tous les... Il n'y a pas moyen de dire le nom, mais permettez-moi, il y a un auditeur des États-Unis, Maître Pongo, qui m'a appelé, qui a été très étonné de voir cette émission, et c'est un frère de l'Afrique de l'Ouest. Et je salue spécialement un auditeur, un téléspectateur qui a appelé des parcs nationaux de Garamba. Vous vous rappelez, c'est Monica de Garamba, que je salue, ça s'oublie chez moi à Loubefou. Vous avez été témoin, il y a ceux qui nous suivent, qui nous ont appelés, chez moi à Loubefou. Exactement, dans les provinces, les serviteurs de Dieu, je vous aime, nous parlons de la parole de la part du Seigneur. Veuillez me supporter s'il y a quelque chose que j'ai parlé, peut-être qui vous a chopé. Veuillez me pardonner, mais priez pour nous prions aussi pour vous. Merci. Oui, frère Bindiadi, l'homme versé dans les Écritures. Merci, c'est mon J'aime bien le dire parce que mes téléspectateurs, quand ils m'appellent, ils me disent « Mais ton serviteur de Dieu, il est calé, il a l'Écriture, il a les citations. » Que Dieu le bénisse pour cela. Merci beaucoup. Vous avez les salutations de la famille du docteur Mbala. Merci beaucoup. Madame Yvette Mbala vous a salué. Il a dit que je le fasse particulièrement. Que Dieu vous bénisse. Merci, il y a aussi toute ma famille qui te salue. Qui se disent que non, tu as trouvé quelqu'un qui t'a soutenu. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre soutien. Permettez-moi de dire meilleurs vœux pour cette année qui s'achève 2022 à tous les téléspectateurs, surtout le fidèle du monde de le message. Je voudrais spécialement que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tous ceux qui nous font confiance pour cette émission. Nous ne vous décevrons jamais. Que Dieu vous bénisse, que l'année prochaine une année de bénédiction, que Dieu vous protège sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. Oui, depuis la France, il y a un frère qui a appelé
qui a dit, vous avez parlé de la sixième vision ou sixième prophétie de William Marion Branham. Exact. Cette prophétie était en train de stipuler qu'il y aura une femme qui va diriger les États-Unis. Exact. Si ce n'est pas une femme, c'est soit l'Église catholique. Exact. Et vous avez argumenté, il veut savoir, est-ce que c'est juste pour 1h24 ou ça va prendre du temps? Merci beaucoup, ma très chère sœur. Et il est clairement dit par le prophétie biblique et par même les prophètes Abraham que la prophétie ne peut pas faire l'explication d'une explication particulière. La prophétie s'accomplit elle-même. Et quand un prophète donne la prophétie, comme nous voyons dans Matthieu 24, comme nous voyons Jean de Patmos, des prophéties qui ont été données dans la Bible, il y a des prophéties qui ont fait 2000 ans, 100 ans, 500 ans, 600 ans. La prophétie dépend de la manière qu'elle s'accomplit. S'agissant de la sixième prophétie, sœur Monica et la sœur qui a posé à partir de la France, cette prophétie, elle a déjà été accomplie quand nous avons vu cette femme prendre les rênes de la vice-présidence des États-Unis, parce que William Branham l'a dit en 1933, qu'une femme prendra les rênes, soit la vice-présidence, soit la présidente des États-Unis. De lors que nous avons vu cette femme prendre la rêne de la vice-présidence, nous croyons que c'est l'accomplissement. Mais il est évident aussi, sœur Monica, que lorsque la prophétie s'accomplit, il y a les détails d'accomplissement de chaque prophétie. Rappelez-vous, lorsque la Bible dit dans Isaïe chapitre 7 ou 9, qu'un fils nous est donné, un enfant nous est né, qu'on on l'appellera admirable. Ouais. Et quand Jésus était né, nous avons vu que cette prophétie était accomplie jusqu'à ce que Jésus était devenu le prince de la paix, ainsi de suite. Donc, pour dire à ma sœur que réellement cette prophétie est accomplie. Mais nous sommes confiants que Dieu est souverain de voir la totalité de l'accomplissement de la prophétie, parce que nous avons remarqué, tout le monde entier a remarqué que pendant 1h25, cette femme était devenue présidente de la République des États-Unis pendant 1h25, selon l'homologation du pouvoir, que le président américain qui devait subir une opération comment on appelle ça, bénigne, et qui a laissé le pouvoir pendant 1h25, le Sénat et le Congrès ont été informés de cela. Donc nous croyons sincèrement que cette prophétie est accomplie. Vous croyez qu'elle est accomplie? Exact. Il y a un autre frère qui a appelé, il a dit, le frère Branham n'a prophétisé que pour les Blancs. Est-ce qu'il n'y a pas de prophétie pour le noir? Merci beaucoup, et particulièrement pour la RDC? Merci beaucoup, bien-aimé. William Branham, c'est un prophète des nations. Quand un prophète des nations vient, il donne des prophéties qui réunissent le monde et les événements du monde. Comme vous savez très bien que nous sommes au temps de la fin, il y a beaucoup d'événements qui surgissent dans ce monde. William Branham n'a pas donné certaines prophéties pour l'Occident, pour les États-Unis. J'ai pu aller avec mon frère très loin pour dire qu'il a donné certaines prophéties en Afrique. Il a dit, d'ailleurs, Dieu lui a parlé d'aller évangéliser en Afrique. Il est arrivé en Afrique pour la première fois en 1950, qu'il a dit qu'en Afrique, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, parce que l'Europe et l'Occident ont rejeté la parole de Dieu. Alors maintenant, c'est les Africains qui doivent aller évangéliser l'Occident. C'est une prophétie. Et nous avons remarqué, après 1960, comme dans notre pays, les Africains, les Nigériens, les Sud-Africains, les Congolais, naturellement, pour ne pas citer, beaucoup de serviteurs de Dieu africains sont allés évangéliser les États-Unis. C'est déjà l'accomplissement de la prophétie. Autre prophétie, William Branham a dit que la dernière brebis sera l'homme noir. Parce que l'homme noir, c'est l'homme le plus spirituel. Et il a dit aussi, quand il est venu ici au Congo, qu'il était à Brazzaville, que le Belge n'a pas voulu qu'il arrive ici au Congo, parce qu'on sait très bien qu'avec l'évangélisation du temps de la fin, avec l'onction et le réveil qu'il est en train de prêcher, les Congolais risqueraient, n'ose pas, de tourner le dos comme je salue bien le serviteur de Kimbangu. Donc on pensait aussi que William Branham va révolter les Congolais. On n'a pas voulu qu'il arrive ici au Congo. Il devait atterrir ici en Ndolo. C'est un vrai serviteur de Dieu. Mais quand il est arrivé, il a dit, je vois beaucoup d'étoiles au Congo. C'est pour dire, et son fils lui a posé la question, papa, qu'est-ce que cela signifie? Je trouve qu'au Congo démocratique, il y a beaucoup d'enfants de Dieu et beaucoup de serviteurs de Dieu. Ça contredire, même dans son propre message, plus de 70% de ceux qui ont cru le message de Branham proviennent du Congo. Donc cette prophétie est totalement accomplie, pour ne pas aller très loin. Et quand un frère congolais de l'Équateur est allé à la ligne qui était ambassadeur, un Mongo de l'Équateur est à la ligne de prière, quand William Branham faisait discernement aux États-Unis, il a trouvé un Congolais qui est venu, il lui a dit, dans votre pays, ainsi dit le Seigneur, il y a la guerre. Mais la guerre prendra fin et ta famille croira ce message
et beaucoup de Congolais croiront ce message du temps de la fin. Donc il a donné des prophéties, un prophète donne des prophéties pour tout, mais il n'est pas exclu que les Congolais aussi peuvent, Dieu peut inspirer les Congolais d'avoir aussi des prophéties. Par exemple, si Branham donne des prophéties au Congo, il doit donner des prophéties de tous les pays, 192 pays à travers le monde. Donc c'est un prophète des nations, il a donné des prophéties, nous croyons que c'est un prophète des nations. Il y a un autre qui a posé la question de savoir quelle différence faire entre le prophète Kimbangu et le prophète William Marion Branham. Je l'ai dit la dernière fois, avec tout le respect que je dois au serviteur de Dieu Kimbangu, Kimbangu n'est pas un prophète. Excusez-moi, ça, je m'engage moi-même, Binjadi. Kimbangu, il avait un don de prophétie. Voyez ça? Et celui qui a un don de prophétie est appelé prophétiseur. J'ai beaucoup de respect. Je l'aime beaucoup. Moi-même, je suis kimbanguiste. Voyez ça? Kimbangu, c'est un serviteur de Dieu. Selon cette Bible sacrée, un prophète, c'est celui auprès de qui la parole de Dieu vient. Et quand la parole de Dieu vient, le prophète ne peut pas contredire ou parler le contraire de la parole de Dieu. Rappelez-vous bien, ma sœur Monica, l'église Kimbangu, c'est même Kimbangu lui-même que j'ai beaucoup de respect, un serviteur de Dieu qui avait un don de guérison, un don de prophétie. Kimbangu lui-même a baptisé les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, dans cette Bible, aucune personne n'a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est un baptême trinitaire émaillé de l'église catholique depuis le 3e siècle. Dans cette Bible sacrée, personne n'a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si Kimbangu aurait été un prophète messager, il ne devrait pas permettre que son église soit ainsi, comme nous sommes en train de remarquer. Il y a beaucoup de points qu'on peut développer à cela. Donc c'est un serviteur de Dieu qui avait un don de prophétie, mais l'appeler un prophète, là ça s'écarte contre le principe biblique. Il y a un autre frère qui a posé la question de savoir, William Marion Branham, oui, vous dites qu'il est prophète. Est-ce que vous pouvez soutenir cela par la Bible? Parce que tous les prophètes sont soutenus par la Bible. Comment soutenez-vous le prophète William Marion Branham? Bien-aimé, c'est une très bonne question. Nous revenons à cette question chaque jour. Elle revient pratiquement tous les jours. Pour identifier un prophète, on l'identifie à 3 critères qu'on peut identifier un prophète. Le premier critère, c'est le critère biblique. Un prophète qui vient doit venir sur base des Écritures. Deuxième critère, quand le prophète vient et qui donne la prophétie doit faire l'objet d'une interprétation ou d'un accomplissement parfait. Et troisièmement, Dieu doit confirmer ses prophètes. Quand Jean-Baptiste, Jésus-Christ devait venir 3 fois. Et je vous ai dit la fois passée, avant que Jésus ne vienne, même tous les théologiens, personne ne me contredira. Quand Jésus revient 3 fois, avant qu'il n'arrive, il envoie l'esprit d'Élie toutes les 3 fois. Quand il est venu pour la première fois, il a envoyé Jean-Baptiste qui avait l'esprit d'Élie. Quand il vient cette deuxième fois, il doit envoyer un prophète avec l'esprit d'Élie. Quand il vient 3e fois chez les Juifs dans les milléniums, il doit envoyer encore un prophète qui avait l'esprit d'Élie. Voilà, il vient 3 fois. Et la première fois, quand Jésus-Christ, avant de venir, selon Ésaïe chapitre 40, un chapitre que j'aime bien, c'est Monica, il est dit ceci dans Ésaïe chapitre 40, verset 2-3, qu'il y a une voix qui crie dans les désert pour préparer mon chemin et apporter la voie devant mon serviteur qui devait faire son entrée. Le serviteur, c'est Dieu lui-même. Ça, c'est Dieu qui a parlé 800 ans avant Jésus-Christ. Arrivé dans Malachie chapitre 3 avec précision, Dieu lui-même dit, moi-même je viens, ma rétribution est grande. Mais avant que je vienne, j'envoie mon messager devant mon chemin pour préparer le chemin. Donc un prophète vient d'abord préparer le chemin pour amener les gens à quitter les traditions. Vous savez, quand une église ou une religion est vieille, cette religion n'a que les dogmes et les credos. Maintenant, Dieu ne peut pas amener ses enfants dans les credos, dogmes et les rituels. Dieu va envoyer un prophète pour ramener le peuple dans la parole de Dieu, pour leur prêter que voilà, c'est lui qui est l'auteur de la parole, celui-là. Et à ce temps, quand Jean-Baptiste était venu, Jean-Baptiste, on lui a posé la question, es-tu le prophète? Non. Es-tu Élie? Non. Qui es-tu? Maintenant, et pourtant il est prophète. Et bien alors il dit, il est la voix qui crie dans le désert. Ah, pourquoi? C'est pour ramener les gens, les enfants de Dieu bien avertis qui avaient la révélation, le ramener aux écritures bibliques identifiées. C'est pourquoi William Branham a prêché un sermon intitulé Dieu identifié par ses caractéristiques. Voyez ça? Alors, quand vous regardez les caractéristiques scripturaires, on va,
mais c'est lui Jean-Baptiste. Et ceux qui ont été les enfants de Dieu ont bien compris, c'est lui qui devait... Aujourd'hui, pour identifier Branham, automatiquement, il faut revenir dans les Écritures, la Bible. Voir ce qu'il fait, exactement, c'est et à ce moment-là, on peut dire qu'il est le prophète Pourquoi? Parce que même Jésus, quand il est venu, les gens n'ont pas cru Jésus, que nous croyons aujourd'hui. D'accord, il y a une dame qui m'a appelé et son numéro se termine par 936. Exact. Elle dit ceci, Yebisa batu ya message, bae bakosunga batu pe bazala na bolingo. C'est comme si vous n'avez pas l'amour entre vous. C'est Monica, c'est que vous dites là. J'ai promis à tout le monde. Vous avez raison. De poser sa question. Monica, vous avez été même à l'église avec moi aujourd'hui. Vous avez écouté même notre pasteur comment il a parlé. Sœur Monica, je vous dis, même moi qui parle, même vous qui faites l'émission, même tous ces vaillants pasteurs, celui qui n'a pas l'amour ne verra jamais Dieu. Ce qu'il dit là, c'est que la Seigneur dit, c'est la vérité. Nous n'avons pas l'amour dans nos cœurs. Nous avons simplement l'orgueil, la convoitise, la haine, la jalousie, presque partout. Même dans ces messages ici. Il n'y a pas l'amour, c'est Monica. Parce que s'il y a l'amour, il n'y a pas de division. Là où l'amour se trouve, il n'y a pas de division. Mais pourquoi nous divisons entre nous? C'est Monica. William Branham n'a pas prêché ça. La sœur, que Dieu te bénisse. Mais je sais bien que les enfants de Dieu qui sont dans ces messages, les autres ont l'amour. Parce que si vous avez l'amour, vous n'allez pas trahir votre frère. Si vous avez l'amour, vous n'avez pas parlé à mal de votre frère. Si vous avez l'amour, l'amour est correct. Même quand je passe à la télévision, je ne condamne personne. Ça, vous le savez, c'est Monica. C'est l'idéologie, la philosophie de votre émission. Nous ne condamnons personne. Mais nous condamnons le système exactement. Mais vous trouvez quelqu'un, le pasteur l'a dit, j'ai beaucoup aimé. Le pasteur dit, vous avez des millions de dollars. Il y a des frères qui sont des millionnaires. Non pas seulement dans les messages, dans les églises. Mais vous trouvez qu'un fils de Dieu a faim et dit, frère, que Dieu vous bénisse. Et vous priez pour la personne et vous la renvoyez. Comment Dieu peut bénir telle personne, c'est Monica? Si l'amour, c'est quoi? Quand vous avez votre frère est affamé, il y a beaucoup de Congolais qui m'écoutent, même à travers le monde, parce que l'émission suivie à travers le monde, que je salue le téléspectateur. Beaucoup de chrétiens ont l'argent, mais ils n'aiment pas leurs frères. Même les pasteurs n'aiment pas leurs brebis. Il y a des pasteurs qui ont l'argent, quand une brebis demande, le pasteur ne donne pas l'argent. Il n'est pas dit seulement que le pasteur doit donner, mais il faut avoir l'amour pour aider quelqu'un. Jésus a été plein d'amour dans son ministère. Il n'est pas dit que les brebis seuls doivent donner aux pasteurs, mais les pasteurs aussi doivent donner aux brebis quand ils sont dans le besoin. Sœur Monica, je te dis, quand un berger, prenons le naturel, tu vis le spirituel. Quand un berger, moi je suis né en ville, j'ai grandi au village. Quand vous avez un berger, moi-même je suis un berger parce que mon grand-père fit un berger. Quand vous avez le berger en train de passer, il y a des bergers qui sont en train d'indiquer le brebis pour manger qu'on sort. Mais il va voir qu'une brebis n'a pas mangé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher même quelque chose pour donner à sa brebis. Mais vous rançonnez les brebis. Là, c'est une parenthèse, on en parlera. Je vais terminer avec la dernière question. Oui, celle-là vient du Mali. Oui. Il y a un frère qui nous appelait depuis le Mali. C'est le frère Diabaté, si j'ai bien prononcé son nom. Exact, c'est le frère Diabaté, je salue. Oui, qui dit que le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli. Il n'y a tout ce que nous pouvons dire, Jésus en a déjà parlé. Qu'est-ce que le prophète Branham a amené de spécial? Parce que les prophéties, Jésus en a donné, l'enseignement, Jésus a tout donné. Qu'est-ce que Branham a de spécial? Bien-aimés frères, c'est seulement je vous remercie, c'est une question qui nécessite vraiment une révélation, une explication scripturaire. Jésus a accompli à la croix le plan de la rédemption du salut. Pour que nous soyons sauvés, il y a deux étapes dans le plan de la rédemption. Quand Israël était sorti d'Égypte, il est sorti et il était entré. Maintenant, pour la Bible, pour nous qui sommes croyants, l'œuvre du calvaire, c'était l'accomplissement de ce qui a été écrit dans la Bible. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Frère Diabaté, vous avez raison. Jésus a accompli le plan de la rédemption à ce qui concerne la croix. Mais à ce qui concerne l'ouverture de la parole, Jésus a promis au temps de la fin. Écoutez-moi, c'est ça qui pose le problème. Parce que quand Jésus a accompli à l'acte 33, il est mort, il est ressuscité, lui-même a dit dans Jean chapitre 16, quand le Saint-Esprit viendra, il vous révélera au futur. Donc il y a certaines choses que Jésus n'a pas révélées à son temps, qu'il a laissé le pouvoir au Saint-Esprit de révéler à travers les êtres humains au temps de la fin. C'est pourquoi Daniel chapitre 12 verset 4 dit, Daniel ferme ces choses, mais au temps de la fin, je vais révéler. Quand Jésus était mort à l'an 92, Jean de Patmos, qui était le disciple le plus aimé et le cadet des disciples, Apocalypse chapitre 10, verset 4, Jésus lui-même vient dire à Jean de Patmos, Jean,
et celles ces choses, au temps de la fin, je vais révéler. Mais vous dites que tout a été accompli. Mais il y a certaines promesses des livres qui n'ont pas été accomplies. C'est pourquoi l'agneau voulait plairer. Et Jah a dit, j'appellerai. Et l'agneau a dit, ne pleurez pas. Car l'agneau a trouvé bon d'ouvrir les livres, de rompre les sceaux. Il y a des sceaux qui sont contenus dans les livres d'Apocalypse, qui devaient être ouverts au temps de la fin, Sœur Monica. Maintenant, nous sommes au temps de la fin. Jésus devait le faire à travers qui? À travers ses serviteurs qu'il a mandatés tous les âges d'église, par exemple. Voyez ça. C'est pourquoi c'est le temps de la fin. William Marion Branham vient avec une mission spéciale, ou deux principalement, celui de ramener les cœurs des enfants. Ramener, c'est-à-dire rétablir toutes choses. C'est le Malachie 4. Ouais. Et la dernière mission, révéler tout le mystère. Parce que Jésus a dit, Père, je te loue d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents, d'avoir révélé aux enfants. Et à ce temps de la fin, avant que Jésus ne vienne, compte tenu de la séduction, de la odyssée, de la multiplicité, de prolifération des églises mensongères, doctrine d'homme, il était nécessaire qu'un prophète apparaisse pour ramener les gens dans la parole véritable. Les femmes ne doivent pas prêcher le baptême au nom du Seigneur Christ. Il faut être baptisé du Saint-Esprit pour aller au ciel. Les femmes ne doivent pas habiller les habits des hommes. Les femmes doivent être soumises à leur mari. Les maris doivent aimer leur... Ça, c'est biblique. Et ce prophète doit ramener ces gens dans cette écriture biblique. Il ne faut pas avoir l'amour de l'argent, les gris-gris, la sélection dans l'église. Vous trouvez certaines églises se disent églises, mais ce sont les pièges des diables et de Satan. C'était nécessaire que le prophète vienne pour ramener la révélation de la Bible, afin que le peuple de Dieu soit informé de ce que Dieu veut faire à ces temps de la fin. Le prophète Branham est venu ramener, comme vous le dites. Exact. Il y a un frère qui a voulu savoir qu'on a parlé seulement des 6 visions. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas parler sur les 6 autres visions qui restent? Oui. C'est pourquoi ce soir, nous allons parler sur les 7 visions de William Marion Branham. Mais avant de commencer ou d'entamer ce sujet, je vous demande de regarder, de suivre en image les 7 visions avant d'aborder. Merci. Merci. Venue du Seigneur était proche, mais qu'avant son retour, cet événement de première importance allait se produire. Je les ai tous notés et ce matin-là, j'ai raconté la révélation du Seigneur. D'après la première vision, Mussolini allait envahir l'Éthiopie et ces pays allaient tomber sous sa coupe. Cette vision a causé pas mal de remous et certains se sont mis fort en colère quand je l'ai raconté et n'ont pas voulu y croire. Mais c'est ainsi que les choses se sont passées. Il est entré dans le pays avec ses armes modernes et il a pris les pouvoirs. Les autochtones n'avaient aucune chance de pouvoir les repousser. Mais la vision disait aussi que Mussolini aurait une fin horrible quand son peuple se retournerait contre lui. C'est arrivé exactement comme cela avait été dit. La vision suivante annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. Elle montrait la ligne circulaire et tous les mal que nos troupes auraient à la franchir. Ensuite, elle montrait que Hitler aurait une fin mystérieuse. Le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale, car elle me montrait qu'il y aurait 3 grands ismes, le fascisme, le nazisme et le communisme, mais que les 2 premiers seraient absorbés par les 3e. La voix m'exhortait: observe la Russie, surveille les rois du Nord. La 4e vision montrait le grand progrès que ferait la science après la 2e guerre mondiale. Elle était couronnée par la vision d'une automobile dont la partie supérieure avait l'air d'une bulle de plastique. Téléguidée, elle parcourait des routes magnifiques et n'avait pas de volant, de sorte qu'on voyait les gens assis à l'intérieur jouer à un jeu quelconque pour passer le temps. La 5e vision, qui avait trait au problème moral de notre âge, avait pour point central les femmes.
Dieu me montra que les femmes commençaient à quitter leur position en recevant le droit de vote. Ensuite, elles se sont coupées le chevet, ce qui signifie qu'elles n'étaient plus sous l'autorité de l'homme, mais insistaient pour avoir des droits égaux ou, dans la plupart des cas, des droits supérieurs. Elles ont revêtu de vêtements d'hommes et ont fini par se déshabiller de plus en plus jusqu'au moment où la dernière image que je vis était celle d'une femme nue, à l'exception d'un petit tablier grand comme une feuille de figuier. Par cette vision, je vis la terrible perversion du monde tout entier et son état moral. Puis dans la 6e vision, une femme de la grande beauté, mais cruelle, s'éleva en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. Je crus qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine, mais je savais que cela était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique, grâce au droit de vote de femmes. Dans la 7e et dernière vision, j'entendis une effroyable explosion. En me retournant pour regarder, je ne vis plus que des combres, cratères et fumée sur tous les territoires américains. Je vais maintenant vous dire ceci. Quelqu'un peut-il prouver qu'une seule de ces visions était fausse? Et se sont-elles pas toutes accomplies? Oui, chacune d'elles s'est accomplie, ou est en train de s'accomplir même. Mussolini a réussi à envahir l'Éthiopie, puis il est tombé et a tout perdu. Hitler a déclenché une guerre qu'il n'a pas pu terminer, et il est mort mystérieusement. Le communisme a absorbé le désordrisme. L'automobile en forme de bulle de plastique a été réalisée et n'attend plus qu'une meilleure réseau routier. Les femmes sont à peu près nues et se mettent même à porter les maillots de bain qui ne couvrent pas leur poitrine. Et l'autre jour seulement, je vis dans des périodiques le vêtement même que j'avais vu en vision. C'était un jarre de plastique transparent avec 3 points forts sombres qui ne couvraient qu'une petite partie des seins. Et il y avait en bas une zone sombre comme un petit tablier. L'Église catholique est en train de s'élever. Nous avons eu un président catholique et nous en aurons sans doute un autre. Que reste-t-il? Rien, sauf Hébreux 12:26. Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai. Frère Bindjadi, c'est Monica. Les 7 visions majeures de William Marion Branham, votre mot à dire par rapport à ce que nous venons de suivre. Sœur Monica, je l'ai dit tout au début qu'on reconnaît un prophète quand il annonce une prophétie de la part de l'Éternel et la prophétie s'accomplit. Mais si le prophète est mauvais, la Bible dit qu'il a des prophéties chimériques. Tu peux me dire, lire la Bible? Oui. Je suis dans Ésaïe chapitre 30, verset 9 à 10. Ésaïe 30, vous avez dit? Ésaïe chapitre 30, oui. Verset 9 à 10. Attendez que ma Bible s'ouvre. Exactement. Donc, ouais. Oui, je suis là. Ésaïe 30. 30, oui. Verset 9 à 10. Nous avons le monde plein de prophètes avec des prophéties chimériques, oui. Mais le vrai prophète est 30. Car c'est un peuple rebelle. Amen. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Amen. Qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous de choses flatteuses, prophétisez des chimères. Amen. Les chimères, ce sont des choses imaginaires. Tu es un journaliste professionnel. Quand le prophète a des prophéties, des choses chimères ou chimériques, des choses imaginaires, les gens aiment ça comme dans notre pays. Il y a des prophètes qui se nomment des prophètes, des prophètes chimériques. Mais quand un vrai prophète comme William Marion Branham, avec ces 7 prophéties majeures, je vais dire même à tous les téléspectateurs, à tous les chrétiens, que Branham n'a pas seulement donné cette prophétie. Il a donné des multitudes de prophéties, mais sur l'ordre des généralités, il a appelé ça les concepts de prophéties des événements majeurs. C'est-à-dire qu'il a regroupé cela à cette prophétie majeure.
majeur. Voyez ça? Et quand nous voyons cela, sœur Monica, toutes les 6 prophéties sont accomplies. Conséquence, à la fin de l'accomplissement de cette prophétie, nous allons à l'enlèvement. Il y a un frère qui a posé la question. Oui. Est-ce qu'il y a seulement des prophéties de William Branham? Oui, Nous ne pouvons pas regarder les prophéties de 24, de Matthieu 24. Les Matthieu 24, non, ouais. mon bien-aimé. Ouais, là, tu t'es souvenu. Il y a même un autre qui nous a demandé combien de guerres dans les plans de la rédemption entre Dieu et Satan. Exactement, c'est Monica. Je réponds d'abord à notre frère là. Oui. Tous les serviteurs de Dieu que Dieu inspire, s'ils sont de Dieu, ils ont des prophéties parce que Dieu n'arrête pas de parler. Dieu continue toujours à parler. Quand Paul était venu, Paul a donné des prophéties de notre temps. Les affaires seront rebelles, ainsi de suite. C'est pas Jésus qui a parlé, c'est Jésus qui a parlé à travers Paul. Quand Jean de Patmos est venu, quand Jude est venu, toute la Bible, même Pierre, il y a une panoplie de prophéties, surtout le livre d'Apocalypse. Nous appelons le livre des révélations. Le prophétie continue jusqu'au temps où nous sommes entrés de la fin. S'agissant de frères qui a posé les guerres, sur l'ordre biblique, nous avons 4 guerres entre Dieu et Satan. La première guerre qui a eu lieu, c'est au ciel, entre Dieu et Satan, mais Jésus a gagné cette guerre-là, la guerre la plus grave, où Satan a récupéré 2 tiers d'anges, c'était au ciel, conformément à Apocalypse chapitre 12, versets 5 à 7. La première guerre qui a eu lieu, c'était au ciel, mais Jésus a été vainqueur. Deuxième guerre, c'était à la croix de Golgotha entre Dieu et Satan. Satan a pensé qu'il va renverser Jésus, mais quand après 3 jours, Jésus est sorti de la tombe vainqueur, il a dit à Satan, donne-moi la clé des morts et des séjours des morts. Voyez que Jésus n'a pas seulement vécu au ciel, il a vécu aussi à la tombe et au séjour des morts. Jésus a vécu. Nous sommes restés aussi avec des guerres. Ça reste la guerre d'Armageddon et la guerre de Gog et Magog. Mais rappelez-vous, Jésus s'appelle le Tout-Puissant et le Puissant Vainqueur. Il a gagné la première guerre au ciel, il a gagné la deuxième guerre à Golgotha, et la troisième guerre, il gagnera, la quatrième guerre, il gagnera. Dans les plans de la rédemption, principalement, nous avons 4 guerres entre Dieu et Satan, hormis les disputes, parce que les diables aussi et Dieu ont disputé sur le cercueil de Moïse, en fait, sur le corps de Moïse. Ça, c'est pas une guerre, ça, c'est une dispute. Merci beaucoup, frère bien-aimé. Votre question m'a donné le temps également de beaucoup lire la Bible. Dieu s'est disputé avec nous. Exactement. Là, c'est Dieu qui s'est disputé. C'est trop fort. Ça, c'est pas la guerre. Exactement. Ça, c'est trop fort. Exactement. On revient aux 7 visions majeures de William Marion Branham. Vous dites que 6 visions se sont accomplies. Exactement. Là, personne ne peut le nier. Il ne peut le nier. Il n'y a rien à modifier. Rationnel, prouvable, comme vous les scientifiques vous dites, pour que la science soit science, il y a 3 choses. Objectivité, vérifiabilité, communicabilité. Exactement. Mais nous avons vu que c'est vérifiable, communicable et prouvable. Bonjour, pourquoi les branhamistes vous imposez les gens à croire à votre message? Seul message que nous reconnaissons, c'est la parole de Dieu. Dieu ne parle pas nécessairement au prophète dans nos jours. Il parle par son Fils, selon Hébreux 1:1. Merci à toi, 331, pour ce message. Bien-aimé, c'est une très bonne question. Oui. Aucun frère du message de Branham n'impose les gens de croire le message de Branham. Le message n'est pas le message de Branham, c'est le message du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas dire que Paul a un message appartenant à Paul lui-même. Parce que Paul lui-même a dit, même si un ange venait du ciel, si vous dites quelque chose, qu'il soit maudit. Et pourtant, Paul a parlé de la part du Seigneur. Maintenant, quand William Branham vient parler, Branham n'a pas parlé de ses propres pensées. William Branham a parlé de la part du Seigneur. Ce n'est pas le message appartenant à Branham. Parce que Branham n'a pas prêché. Là, c'est tout le monde a un défi. Montrez-moi un seul sermon que Branham a prêché qui n'a pas lu la Bible ou qui n'a pas cité une écriture biblique. Il a pris l'écriture biblique, il a été inspiré. Le message de Branham est totalement biblique et fondamentalement biblique. Et si ce message est biblique, et si vous êtes croyant, croyez. Parce que la Bible ne peut pas s'échapper de la vérité. Parce que la Bible a donné des promesses au temps de la fin, qu'au temps de la fin, Dieu va révéler toutes ces choses. Mais je pose la question, nous sommes au temps de la fin, compte tenu de tous les événements que nous voyons. Qui doit maintenant révéler toutes ces choses-là? Mais quand nous avons vu Branham révéler, nous disons, Dieu merci, voilà un prophète. Si vous ne croyez pas, Dieu merci. Mais nous ne forçons personne à croire comme moi. C'est exactement. Mais ceux qui sont les enfants de Dieu, voilà, ceux qui sont les enfants de Dieu, qui voient comment le message, comment les visions s'accomplissent comme ça, on n'a pas discuté, on a à croire et accepter. Exactement. Bonjour, c'est frère Nathan Toby depuis Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse richement. Qu'il bénisse, bien-aimé. Ok, merci beaucoup. Salut
peuple de Dieu. Là, c'est le 382 qui nous salue. Nous te saluons aussi. Merci. Bonjour, comment je peux trouver un peu la vidéo qui montre les 7 visions majeures de William Marion Branham? Nous appeler juste après l'émission et on verra comment. S'abonner à votre chaîne. Oui, qui s'abonne, c'est ça. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Le Monde et les Messages. Exactement. Vous aurez cette image et vous serez vraiment bénis par cela. Je lis encore, en tout cas, j'ai beaucoup de textos, mais je vais quand même qu'on parle un peu, je vais aller modérément. Merci. Donc, ceux qui peuvent aussi appeler, vous pouvez déjà appeler, le téléphone est ouvert au plus 243 90 ou 90 47 98 148. Vous appelez, vous envoyez votre texto, le serviteur de Dieu est là, il va suivre. Je suis à Bandundu, donc il nous suit depuis Bandundu. Que Dieu le bénisse richement. Je dirais, venez aux 7 visions majeures. Exactement. On a dit que 6 visions sont accomplies. Exactement. Et la dernière vision nous dit qu'on a vu les décombres et les cratères sur tous les territoires des Américains. Ainsi dit le Seigneur. C'est qu'aujourd'hui, on doit s'attendre à voir un jour les États-Unis être bombardés. Ainsi dit le Seigneur, Sœur Monica. Les États-Unis seront bombardés, ça sera les cratères de feu comme Sodome et Gomorrhe. Les États-Unis étaient censés être un pays de Dieu parce qu'ils ont fui la persécution de l'Europe. Selon, après chapitre 14, c'est l'agneau qui sortait de la terre. Et tous les grands serviteurs de Dieu sont sortis des États-Unis. Mais les États-Unis, c'est comme Israël. Au lieu de rester fidèles à la parole de Dieu, les États-Unis ont vendu Hollywood, la mondanité et toutes les sottises du monde. Même sur le plan politique, c'est les États-Unis. Mais Dieu a parlé à travers un prophète américain que les États-Unis seront bombardés, ainsi dit le Seigneur. C'est la Russie avec la bombe Satan 2 qui va bombarder les États-Unis. Pendant ce temps, Sœur Monica, ainsi dit le Seigneur, nous ne serons plus sur la terre. Donc, l'épouse sera levée. Si Binja dit voyez ces décombres, c'est qu'il a raté l'enlèvement. Automatiquement, tu as la main et tu vas passer par la grande tribulation. Les graissements des dents, ça ne sera pas très longtemps, Sœur Monica. D'ici peu de temps, nous arrivons en 2022. 2 qui se fait 6. Donc, l'an 2022-2023, chers frères chrétiens, si vous êtes endormis, réveillez-vous, revenez à la parole de Dieu. Tout ce que Branham m'a dit est la vérité. Nous nous préparons pour aller au ciel. Parce qu'il y a un frère qui m'a posé la question, frère Bin, vous parlez souvent que Jésus-Christ il y a l'épouse et conseil. Est-ce qu'il y a cette écriture biblique que Jésus a une épouse? Sœur Monica, je vais répondre à ses frères. Oui, répondez. Tu peux me lire la Bible, Sœur Monica? Oui, je suis là. Dans le livre d'Ésaïe encore. Ésaïe, si ma mémoire est bonne. Ésaïe chapitre 54, verset 5. Ésaïe 54, vous 5, avez dit, verset 5. Pour prouver que Jésus a une épouse. 54, 5 dit ceci. Ouais. Car ton cadeau, ton créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Frère, vous avez compris, c'est l'homme Dieu de nous sommes une épouse, notre créateur est notre époux. Donc si tu es une épouse, tu dois être fidèle à ton époux. Car une épouse qui n'est pas fidèle à son époux mérite d'être divorcée, chassée. Exactement. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est votre frère Charles Kaboto de Fungu, de province de Loire. Oui. Je vais simplement vous souhaiter que Dieu vous bénisse. Amen. Qui vous bénisse aussi. Vous nous appelez depuis où comme ça? Fungurume, commune de Fungurume, province de Lualaba. Fungurume à Lualaba. Merci bien-aimé. Que Dieu vous bénisse aussi là-bas aussi. Merci. Priez pour nous. Merci bien-aimé. Que le Seigneur bénisse. Oui. Donc vous voyez un peu ce qui se prépare. Et c'est étonnant. Oui. On a comme l'impression qu'il y a un système dans ce monde qui prédit aussi certains événements. Parce que si nous regardons ce qui se passe aujourd'hui, il y a des films qui prédisent déjà la destruction des États-Unis. Il y a des films qui prédisent qu'on a attaqué les États-Unis, qu'on a vu les décombres à la Maison-Blanche, qu'on a enlevé le président. Exactement. Alors que les États-Unis sont la grande puissance mondiale, c'est le premier pays qui se veut être le gardien de tout le monde. Alors, à parler de sa destruction, c'est pas trop aussi aller au-delà de la pensée humaine. Jésus était à Capernaum. Je suis allé en Israël plusieurs fois. Quand Jésus était chez Pierre, la maison de Pierre, Pierre a grandi à Capernaum, près de lac de Génézareth. Je suis allé même là. Jésus était dans la maison de Pierre. Jésus a fait beaucoup de miracles.
miracle dans la maison de Pierre à Capernaum. Jésus a dit, toi Capernaum, qui veut t'élever au-dessus? Je t'ai dit Capernaum, tu seras rabaissé en bas. Je suis allé en Israël, Capernaum était abaissé après 150 ans. Capernaum était abaissé. Quand le prophète dit la chose sermonica, cela s'accomplira. Aujourd'hui, Capernaum, il n'y a même pas une maison à Capernaum. Jésus l'a parlé. Mais après 150 ans, la parole de Jésus était accomplie. Branham a parlé même de Los Angeles. Tout le jour, Los Angeles ne fait que s'effacer une partie. Mes frères et sœurs, je vous dis la vérité, au nom de Dieu que nous adorons, Branham, c'est un vrai serviteur de Dieu et toutes ses prophéties sont vraies. Tous ces prophéties. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est le frère Charles à Kingasani. Oui, frère Charles depuis Kingasani. Oui, je voulais seulement bénir mon frère Bin Tchadi. Merci beaucoup. Merci, pasteur Charles. Merci, bien aimé. Je voulais seulement bénir mon frère Bin Tchadi parce que c'est un docteur. Merci beaucoup. C'est un docteur. Non, C'est trop fort, non, frère Charles. Merci beaucoup, il vous écoute. Ouais, il vous écoute. Je suis J'ai vu un appel là, de plus 241 66. Merci beaucoup, frère Charles. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Vraiment. Les États-Unis, Ouais, c'est Monica. avec tout ce qu'elle a comme Avec tout ce que, exactement, grandeur qu'on sort. Vous savez, la voix est très Monica. un amas de caractères, c'est pas trop fort. Un armada de que Dieu te bénisse, Oui. c'est une armada de puissance. C'est pas Mais je vous dis fort. que Pharaon, à l'époque de Pharaon, il était plus puissant que les États-Unis. Mais à cause d'un petit pays, Israël, Égypte était submergée dans l'eau. Et quand je lisais William Branham, j'ai fait une réflexion. J'ai dit alors, quand Pharaon était mort avec toute son armée, Égypte était devenue ingouvernable. Parce que tous les rois étaient morts. Qui gouvernait Égypte? C'est la même chose maintenant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Aïe, aïe, aïe. C'est la même chose, c'est Monica. Dieu a dit dans sa parole, qui est toi devant moi, Babylone, pour discuter avec moi? C'est Isaïe qui en parle. Quand Dieu veut détruire Monica, Dieu ne demande pas la décision du gouvernement congolais. Ne demande pas la décision du gouvernement américain. Mais Dieu, dans son amour, Dieu ne frappe pas sans avoir averti. Les États-Unis sont déjà avertis par un prophète majeur, William Branham. Je vous dis, ainsi dit le Seigneur, ceux qui resteront pendant la grande tribulation verront les kratas aux États-Unis. Donc ceux qui verront cela sont des gens qui ne vont pas être enlevés. Ils ne seront même pas dans enlevés. le message du temps de la fin. Absolument, c'est Même mon ceux qui cas. croient ce que le prophète Branham A a dit, mais qui ne vit pas, parce que le seul prophète dit, Ouais. croire c'est vivre. Vous ne pouvez jamais dire que je crois et je ne vis pas, même moi qui parle. Si je ne vis pas ce que je dis, je vais en enfer. Je ne suis pas promoteur de l'affaire, mais nous allons vivre la parole de Dieu. C'est pas le fait de dire je suis pasteur, je suis évêque, je suis archevêque, je suis prophète, mais la façon de vivre la parole de Dieu que nous prêchons. Vous êtes un pasteur, mais vous faites le contraire de la parole de Dieu que vous prêchez. Vous voyez que la vérité est déclarée, mais vous voulez faire semblant pour tromper votre église afin de manger la dîme et envoyer les enfants en Europe. Mais la dîme prendra fin. L'Europe prendra fin. Nous avons le Covid. Peut-être dans quelques jours, je vois, les gens disent Mouyembe, il y a Kanga et consort. On va confiner en fait. Vous voyez ça? Sérieux, ça. Mais les gens ne se rendent pas compte, c'est Monica. Ce sont des avertissements que Dieu nous donne pour que nous puissions abandonner le péché, pour que la Vierge endormie puisse se réveiller. Il y a une question. Oui, faire l'inventaire comme le pasteur Barout il a dit Exactement, aujourd'hui. Allô, exactement. bonsoir. Bonsoir maman. Maman na intervenir qui est pour la bonamiste. Oui, le bateau Zoyokayo. Na que makambo nyonso oyo baloba oyo bible elobango nyonso likambo oyo ya bango baloba oyo eza contraire eza te bible eloba nyonso yango Bible eloba nyonso faut tout na yeke non est-ce que William Branham ayaki ko restaurer église to Israël faut to yeba mona to William Branham missionnaire yaki pour na ko restaurer église to pour Israël pour Merci. D'accord, merci Merci de beaucoup. comprendre yo. Merci bien, Frère Azo répondre yo. En attendant, que dit le message sur le salut de l'homme? Si c'est par la grâce, comme tout le monde l'entend, quel sens pourra avoir Hébreux 6, 4, 8? Très bien. Donc je vais lire ça, Hébreux 6. Je peux me l'aider à lire, 4, je connais oui. ça. Hébreux 6. Oui, 4, 8. Ceux qui ont été une fois éclairés, tu peux Oui. lire.
je vais lire après. Exactement. Que Dieu vous bénisse vraiment pour cette clarté au sujet de cette vision. Frère Michel depuis Matadi, dans le Congo central, que Dieu vous bénisse. Je prends un appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Allô? Oui, bonsoir, on vous écoute. C'est pas l'émission qui passe sur la télé? Oui, c'est l'émission qui passe en direct. Posez votre question, on vous écoute. Allô? Vous êtes... Allô? Ah, ok. C'est en direct, mais là... Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Ndeko. Je voulais dire que ça va beaucoup plus. Merci. Oui, c'était, je crois, pour nous dire merci. Oui, je vais lire. Merci de nous édifier. Je suis à Yaoundé, au Cameroun. Merci beaucoup. Il y a un frère à Yaoundé, ceux qui nous écrit. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Ok, merci beaucoup. C'est Delphin. Je voudrais savoir, est-ce que l'épouse verra la disparition de Los Angeles? D'accord, merci. L'épouse verra la destruction de Los Angeles. Donc, c'est sa question. Exactement. Que Dieu vous bénisse. Là, c'est le frère Michel qui revient. Depuis matin, il dit, wow, je vais lire les messages à la fin. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Est-ce que je suis en direct? Oui, vous êtes en direct. Ok, je voulais demander un peu. Le pasteur vient de dire que tout ce que Frère Branham a dit est vrai. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit à Psaume 37, verset 9 dit que les justes posséderont la terre et ils y résideront pour toujours. Amen. Si tout le monde va aller au ciel. Une très bonne question. Ok, merci. Il va vous répondre. Je crois que c'est le dernier appel que je prends. Une très bonne question. Pour me permettre, je suis saturée par les appels. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, bien-aimé. Oui, vous appelez depuis où comme ça? Depuis... Belgique? Je n'entends même pas bien. Allô? Allô, depuis Makala. Depuis Makala? Oui. Oui, quelle est votre préoccupation? Oui. Bon, je vais juste poser la question. Oui. Il est là, il vous écoute. Il faut juste dire par rapport à une préoccupation que je l'ai suivi quand il a parlé. Si c'est privé, vous appelez alors après. Hein? Exactement, je vais l'aider après. Je suis disposé. Non, c'est juste pour lui dire que par rapport à la Bible, oui. Il n'y a personne qui peut opérer quelque chose, même un miracle, mieux ceci sans passer par Jésus. Je n'entends pas trop bien. Vous sortez un peu entrecoupé. Si vous pouvez nous envoyer un texto sur le WhatsApp, donc le numéro qui est là, il est là sur le WhatsApp. Vous pouvez appeler, envoyer un texto pour que je vous lise bien. Que Dieu vous bénisse richement. Vous nous bénissez énormément. Merci. Là, il n'a pas cité. Il y a quelqu'un qui appelle. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon frère. Que Dieu bénisse. Amen, qui bénisse aussi. Que Dieu bénisse aussi le frère Vincent. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé toutes les réponses. Vraiment, c'est normal. Merci. Nous soutenons. Merci. Dieu vous bénisse et allez de l'avant. Merci. Son fils, je sais que la voix, vous devez déjà la voir avec vous. Vraiment, on est ensemble. Merci beaucoup, bien-aimé. Merci. Priez pour nous. Priez pour nous. En tout cas, priez pour nous. Merci. Oui, je prends, c'est le dernier appel. Le frère Bin, c'est le dernier appel. Je ne prends plus d'appels, sincèrement. Merci. Je veux lire quelques messages. En tout cas, excusez-moi. Des questions qu'on n'a pas répondues. Oui, excusez-moi, je ne sais pas prendre vos appels. Il faut que je réponde. Les enfants de Dieu ont beaucoup de questions. C'est pas vrai. Je sais, mais le temps aussi.
1 heure du temps et je ne vais pas abuser aussi de mon créneau ici. Salut, c'est le 659 à la fin. Merci beaucoup pour votre texto. Que Dieu vous bénisse richement, grandement. Le pasteur J.P. Binjadi, moi et ma maison, croyons fermement à toutes les 7 prophéties. Amen. Adé Daniel Chongo, depuis Lodja, Goël. Goël. Là, je salue aussi le pasteur Charles et mon grand frère, pasteur Charles Badji. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Waouh, c'est jusque Lodja là-bas. C'est sérieux. Ça, c'est hein? chez moi, c'est mon grand frère. C'est chez vous là-bas, dans le fief de Binjadi. Il faut comprendre, hein? Frère Bin, vous répondez à cette question. Oui, cette question, c'est Monica. Hébreux 6, 4, 8. Exactement. Hébreux 6, 4, 8. Oui. Il est écrit dans ce chapitre-là que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté la parole de Dieu, qui se sont détournés de la vérité, ils n'auront plus pardon. Ceux qui ont goûté que ce message est la vérité, que la parole de Dieu prêchée par William Branham est la vérité, et qui n'ont pas cru cela, Sœur Monica, il n'y aura plus pardon pour eux. Donc, ils ont piétiné le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme les 10 espions. Ils ont vu comment les raisins étaient bons. Ils ont vu le pays. Mais ils ont douté le message de Moïse. Ils n'étaient pas entrés. La même chose que le message de Branham. Vous croyez que ce message est vrai. Vous voyez que ce message est vrai. Vous ne croyez pas, vous ne vivez pas, vous n'obéissez pas. Je vous dis la vérité, il n'y a plus pardon pour vous. Il n'y a plus pardon pour vous. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Qui vous bénisse pour les missions. C'est le frère Eli Mokanda depuis la province de Baouélé à Bouta. Merci beaucoup, frère. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse richement. Je voulais savoir si les pasteurs croient au 7 tonnerres. Je le crois de tout mon cœur. Okay. Moi-même, je m'appelle Tonnerre. J'ai dit, signifie tonnerre. Les tonnerres sur le message de William Branham, je crois totalement, bien aimé. Donc, vous êtes en quelque sorte un tonneriste. Un tonnerre, bien sûr. Ok. Mais nous ne voulons pas les ismes. Bonjour. Il y a aussi quelqu'un qui demande comment je peux avoir la vidéo qui montre les 7 visions majeures de William Branham. Appelez juste à la fin de l'émission. Abonnez-vous surtout à notre chaîne YouTube. Écrivez-nous quand vous avez écrit la phrase. Oui. Nous pouvons avoir la citation qui précise la 7e vision sera accomplie avant l'enlèvement de l'épouse ou après l'enlèvement, et on s'arrête par là. Exactement. Je vous donnerai la citation avec précision, mais d'exposer les 7 âges d'église, page 324 sur ma mémoire bonne, exposer les 7 âges d'église. Oui. Exactement. Merci beaucoup, frère Binjadi. Merci. Les questions, on n'a pas répondu. Oui. Je crois qu'on va répondre. On va répondre prochainement. Exactement. Vous avez des questions, posez-les, écrivez. Notre chaîne YouTube est là, le monde et les messages. Vous envoyez vos questions et le pasteur est là pour répondre. Merci à toute la grande équipe qui m'a accompagné ce soir. Merci à vous aussi, le frère Binjadi, pour votre disponibilité. Bonsoir. Ici, le frère Sergio Ilunga depuis la ville de Lubumbashi. Comme Jésus-Christ avait déjà tout accompli à la croix, est-ce nécessaire de croire encore au message de Branham? Il vous répondra la prochaine fois. Bonsoir, c'est Timothée depuis Ngaliema Upen. C'est que nous disons, Apocalypse chapitre 2, verset 19, si Branham a ajouté certaines choses en interprétant Apocalypse, ces versets, ne le condamne-t-il pas? Il répondra à toutes vos questions. Merci beaucoup, c'est Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup, Dieu bénisse. Merci beaucoup.